Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Comment l'enjeu carbone révolutionne-t-il l'enseignement? C'est ce que nous allons débattre ici avec Hélène Desmiter. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes chargée d'enseignement et d'expertise agriculture durable et changement climatique aussi au sein de Junia. Junia, c'est Junia, c'est une école d'ingénieurs avec un campus situé à Lille et d'autres campus également à Châteauroux et à Bordeaux. Et finalement qui regroupe 3 diplômes, ISA, ISEN et HEI. Donc ISA notamment sur l'agriculture, agroalimentaire, environnement, paysage, économie aussi. Et puis l'ISEN notamment numérique, électronique et HEI plus généraliste avec tout ce qui va être aussi industrie, bâtiment, etc. Manon Vibert, vous êtes chef de projet carbone chez Terre à Terre ou de Terre à Terre. Alors Terre à Terre, c'est Terre à Terre, c'est une entreprise à mission qui a pour but d'accélérer la transition agricole de nos agriculteurs et agricultrices vers une agriculture bas carbone et régénératrice. Et cela se fait grâce à la contribution carbone des entreprises, donc via l'achat de crédits carbone certifiés. Et à vos côtés, Marie-Cécile Damav. Bonjour Marie-Cécile. Oui, bonjour Jean-Paul. Responsable innovation et affaires internationales d'Agridé. Agridé, un think tank. Agridé, le think tank de l'entreprise agricole qui est basé à Paris et qui accompagne les agriculteurs sur les sujets stratégiques de demain. Bon. Hélène, tout le monde parle d'agroécologie, de carbone, mais quel est le poids réel de ces thématiques au sein, par exemple, de l'enseignement Junia ? Oui, donc chez Junia, on a des thématiques justement autour du changement climatique, de l'agroécologie, etc., qui vont être à la fois sur les spécialités, notamment en agriculture, on va beaucoup en parler, notamment au niveau master, avec des étudiants qui vont se spécialiser aussi dans ces enjeux-là. Mais également, finalement, on est une école qui est transdisciplinaire et ces thématiques, on va les aborder dans l'ensemble de l'enseignement, sur les différentes spécialités. Par exemple, mes collègues d'HEI vont aborder les énergies renouvelables, par exemple. Et puis, aujourd'hui, on développe de plus en plus, et aussi à la demande des étudiants, un parcours finalement à une base commune, un socle, pour être sûr que tout étudiant de Junia qui sort diplômé de Junia ait un minimum de connaissances et de sensibilisation sur ces sujets. Donc, par exemple, ça passe par une fresque du climat au minimum qui est réalisée pour tous les étudiants. On a aussi de plus en plus de supports de pédagogie, de cours, de projets autour de l'environnement, des objectifs de développement durable, etc. Alors, si on regarde du côté des étudiants, est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Oui, extrêmement demandeurs. D'ailleurs, c'est eux aussi qui nous aident à accélérer nos enseignements, à de plus en plus développer notre offre sur ces sujets, puisqu'ils sont demandeurs à la fois sur l'enjeu changement climatique. Et très vite, on parle changement climatique, il y a aussi une éco-anxiété finalement qui arrive. Donc très vite, on va parler de solutions. Et donc l'agroécologie, par exemple, est une des solutions majeures en agriculture. Et donc ça va passer par les cours, mais aussi certains vont beaucoup aller par les stages, les projets, et derrière les futures carrières, aller dans ces domaines-là. Alors Manon, vous, comment vous avez été sensibilisé à la thématique de votre emploi aujourd'hui? Alors j'ai toujours été très intéressée par la science de la vie. Donc j'ai intégré l'école ISARA à Lyon, en école d'ingénieur agronomie, agroalimentaire et environnement. Et j'étais assez partagée entre l'environnement, l'agriculture. Les deux me plaisaient beaucoup. Et je suis tombée en fait sur le carbone assez par hasard et ça m'a pas mal intriguée. Et voilà comment du coup j'ai intégré Terre à Terre. J'ai fait mes petites recherches et voilà. Et est-ce que vous aviez le bagage qui correspondait? Quelles sont les compétences qu'il faut aujourd'hui pour justement être capable de travailler dans ce secteur? Alors je pense qu'il faut avoir une bonne vue d'ensemble, faut avoir des bases agronomiques parce que ça va être vachement sur la qualité du sol, la qualité de l'eau, la biodiversité. Il y a toutes ces notions-là qui se rejoignent. Il faut aussi avoir une conscience de l'écosystème parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont focalisés sur l'accompagnement des agriculteurs, sur l'accompagnement des entreprises aussi dans tout ce qui est bilan carbone, etc. Donc c'est avoir vraiment une bonne vision d'ensemble de l'agriculture jusqu'aux entreprises, d'être vraiment bien comprendre toute la chaîne d'acteurs et comment elles évoluent et bien rester à l'affût parce que c'est un secteur aussi qui évolue très vite. Marie-Cécile, vous êtes venue avec un document parce que vous avez travaillé avec un groupe de travail sur la décarbonation de l'agriculture? Voilà, en fait, chez Agridé, on travaille sous forme de groupe de travail avec un certain nombre de parties prenantes, d'experts, de personnes qui nous font des retours d'expérience, beaucoup d'agriculteurs, bien sûr, retours d'expérience sur un sujet. Et l'année dernière, en fait, c'était en 2021, donc c'était il y a 2 ans maintenant, on a un groupe de travail d'une 40aine de personnes qui s'est réuni tout au long de l'année, donc sur un rythme mensuel, autour de la thématique quels sont les outils efficaces et rentables pour les agriculteurs, les chefs d'entreprise agricoles face au changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Donc c'était vraiment très très large.
Et au bout d'un an, voilà, on a publié cette petite note, donc agriculture, concilier rentabilité économique et action climatique. Et en fait, on l'a décliné, on en a beaucoup parlé dans nos réseaux d'Agridé. Les principales conclusions, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a deux grandes familles de leviers qui sont à la fois efficaces et rentables pour les chefs d'entreprise agricoles face au climat. C'est d'une part l'agriculture de précision et bas carbone. Donc de précision, ça veut dire le poids du numérique en fait, qui permet d'agir au bon endroit, au bon moment, de manière fine et de manière mesurée. Et puis bas carbone, ça veut dire qui a un bon bilan carbone, qui améliore en fait son bilan carbone en termes à la fois d'émissions et de stockage. Et puis la deuxième grande famille de leviers, c'est tout ce qui est production d'énergie renouvelable et de production de produits biosourcés pour s'intégrer dans la bioéconomie, en fait, dans les chaînes de transformation où en fait l'agriculture contribue également, pas seulement pour réduire en fait l'empreinte carbone au niveau de l'alimentation, mais au niveau aussi des biomatériaux, de la chimie du végétal, etc., etc. Alors ces deux leviers, il faut les mettre en œuvre comment? Il faut former les agriculteurs? Alors oui, et bien sûr, la formation, elle est vraiment importante. D'ailleurs, au moment de l'événement de restitution en fait, de cette note au mois de mai 2022, on avait un grand témoin qui s'appelle Serge Zaka. Et en fait, un de ses premiers messages, c'était « Oui, je suis agroclimatologue, mais en fait, on manque de cette double compétence entre climatologue et agronome. » Donc c'était vraiment un des principaux messages. Et il y a eu un autre groupe de travail qui était parallèle à celui-ci, justement sur compétences et dynamiques agricoles chez Agridé, qui a été mené par mon collègue Yves Le Morvan. Et en fait, une des principales conclusions, c'était on a besoin, dans l'enseignement agricole, depuis le lycée agricole jusqu'au niveau ingénieur, en fait, de développer cette formation sur le changement climatique pour croiser justement ces compétences. Vous sentez au sein de Junia le besoin de former au-delà de l'école, justement, dans la mise à niveau ? Oui, tout à fait. En fait, on va avoir vraiment ces multiples compétences. C'est vraiment ça qui est important. Il y a une transdisciplinarité dans ces enjeux-là. Et ce n'est pas que des compétences, des connaissances, mais aussi vraiment des compétences d'accompagnement sur ces sujets-là. Et donc, c'est la force aussi de Junia d'avoir ces multiples métiers qui nous permettent vraiment d'avoir une multiple compétence développée chez Junia. Et en effet, après Junia également. Ouais. Est-ce qu'on est en avance ou en retard par rapport à d'autres pays européens ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est international. Ce n'est pas un sujet franco-français, c'est sûr. Le changement climatique, évidemment, c'est un enjeu global. Donc, c'est important de massifier en fait, les actions pour qu'elles aient un impact réel sur la réduction des émissions et l'augmentation du stockage carbone dans le sol. Donc, il y a énormément de pays qui sont intéressés par ce sujet et qui s'engagent justement vers une transition bas carbone. Au niveau européen, je pense que la France fait partie des leaders. C'est clair. Il y a une mobilisation européenne aussi de la Commission européenne pour mettre en place justement un système qui encadre, qui certifie, qui standardise en fait les méthodes de comptabilisation, de réduction d'émissions et de stockage de carbone, d'absorption du carbone de l'atmosphère dans le sol en particulier, avec un certain nombre de techniques. Aujourd'hui, c'est pas encore harmonisé, donc c'est un petit peu la pagaille, mais je pense que c'est normal à partir du moment où c'est un sujet qui est nouveau. Et donc c'est intéressant d'observer ça et de s'engager en fait dans cette structuration. Après, au-delà des frontières européennes, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir justement sur les travaux d'Agridé, nos réflexions au Maroc. Il y a une université qui s'appelle l'université Mohamed VI Polytechnique qui travaille beaucoup sur l'agriculture bas carbone et ils sont très intéressés par ce qui se passe en Europe parce qu'ils sont très impactés par le changement climatique, en particulier en termes de sécheresse. Ils ont un gros problème vis-à-vis de l'eau et donc c'est intéressant de voir qu'un petit peu comme ici, c'est vraiment l'agriculture de conservation des sols qui semble être un peu au cœur des solutions, qui permet de répondre à beaucoup d'enjeux différents, donc en augmentant ce taux de matière organique dans les sols, qui permet à la fois de stocker davantage de carbone, mais aussi de rendre le sol plus résilient face à des épisodes de sécheresse ou d'inondation,
voilà, qui répond à ce sujet de santé des sols vraiment beaucoup plus globalement. Donc c'est vraiment une mobilisation internationale, j'ai l'impression. Les États-Unis également hein, sont assez mobilisés, avec beaucoup d'initiatives privées en particulier. En France, on a le label bas carbone hein, qui est porté par le ministère de la Transition écologique. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives privées. Aux États-Unis, c'est plutôt les entreprises qui portent ce sujet d'accompagnement des agriculteurs et pour aller chercher en fait des acheteurs de crédit carbone comme vous le faites chez Terre à Terre. Manon, vous avez l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'embauches dans ce secteur, dans cette compétence justement carbone, changement climatique? Oui, complètement. C'est un sujet qui grandit énormément. On le voit, les gens se mobilisent, sont beaucoup plus au courant aussi, commencent à être beaucoup plus sensibilisés à ce sujet-là. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye aussi vraiment de faire pour essayer de rejoindre un peu ces deux mondes, le monde agricole et le monde de l'entreprise qui, au final, ne se côtoient pas beaucoup. Et c'est intéressant de voir comment les agriculteurs travaillent, qu'est-ce qu'ils font, quels leviers ils mettent en place pour réduire leur bilan carbone. C'est hyper intéressant et ça mérite d'être un peu mieux connu. Toute dernière question. Vous avez parlé, Hélène, au départ d'une fresque, justement, du climat. Est-ce que vous nous expliquez un peu comment s'est déroulé ? Oui, la fresque du climat, donc c'est une association française qui a développé finalement ce Serious Game, hein, un jeu de cartes qui permet de retracer les causes et les conséquences du changement climatique. Donc c'est un super outil comme premier pied finalement dans l'enjeu climatique, de comprendre quelles sont les causes et les conséquences et parfois de reconstruire des idées reçues qu'on a et donc de bien comprendre, de mettre sur la table et très vite de voir aussi où nous, à l'échelle individuelle comme collective et donc dans les entreprises aussi, où est-ce qu'on peut agir. D'accord. Hélène Despiter, merci beaucoup. Manon Vibert, merci. Marie-Cécile Lamave, merci beaucoup d'être venue ici pour débattre cette question. Et puis merci à vous.